Alors, comment trouver l'humilité en dehors de la prière grâce à l'humilité dans la prière? Vous voyez? Parce que la prière, elle laisse un effet derrière. Voilà. Elle donne cette humilité. Elle diffuse une sérénité. Donc, elle illumine notre journée. Comment trouver la lumière dans la prière pour marcher grâce à cette lumière parmi les gens et en dehors de la prière? C'est ça la question. On a dit que la prière, c'est ma vie. Normalement, elle doit illuminer et doit m'aider à mieux vivre. La prière n'est pas un fardeau. Comment réaliser ça? C'est comment arriver à vivre cette prière et trouver la vraie vie. Hein? Déjà, il faut être à l'heure. Alors, il faut observer l'accomplissement de la prière à l'heure, ça c'est important. Et je vais voir avec vous le verset, donc regardez sourate Al-Mu'minun, la sourate Al-Mu'minun. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de problème. Ça va, Samir? Alhamdulillah. Ça va, chef? Alhamdulillah, ça va très bien. Avec la neige, ça va très bien. C'est beau, hein? C'est beau, Inch'Allah. Ça change. Alors, on a dit Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, la question tout d'abord. C'est la 23, c'est juste ça. Sourate Al-Mu'minun, les croyants. Ouais. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Certes, ont réussi les croyants qui sont humbles. Certes, ont réussi les croyants qui sont humbles dans leur prière. Le verset, ça c'est la question. Comment je vais faire? C'est la 1 et la 2 en fait. Voilà. Vous avez la bonne traduction? Bienheureux sont certes les croyants, ça c'est pour la 1, et la 2, ceux qui sont humbles dans leur salat. Bienheureux sont certes les croyants. Sont certes, c'est joli, hein? Oui. Bienheureux. On dit toujours, on parle de la réussite. Bienheureux sont certes les croyants. Les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Ceux qui sont humbles Dans leur salat. Leur salat. Oui. Leur salat. Voilà. Alors, c'est quoi le bonheur? On le trouve où? Dans la prière. Dans la prière. Le bonheur et dans la prière. Mais pourquoi je prie, je ne trouve pas le bonheur? Donc, dans la prière, accomplie avec humilité. C'est quoi l'humilité? On peut l'accomplir avec sérénité, avec tranquillité. Alors, dans l'humilité, il y a sérénité.
ça, la sérénité, c'est parmi les fruits de l'humilité. Si je suis humble, je trouve cette sérénité, cet apaisement. Mais c'est quoi l'humilité elle-même? D'être soumis. C'est la crainte révérentielle. La crainte. C'est parmi les conditions. Les conditions, c'est avoir la crainte révérentielle. Donc ça, c'est le fruit. Et ça, c'est, on peut dire, les conditions. Ou bien aussi les fruits, avoir la crainte. Révérentielle. C'est quoi l'humilité aussi? Ou bien il y a plusieurs peut-être composantes dans Quelles sont les causes? La définition? Penser toujours qu'on est inférieur aux autres. L'humilité, le choix, le recueillement. On ne sait jamais, ça peut, on peut, il est traduit aussi par recueillement. On peut aussi s'imaginer la Kaaba et puis voir aussi cette grandeur et notre petitesse. Alors, on peut parler des techniques. Imaginez la Kaaba. La Kaaba. D'accord. La tombe du prophète Médine aussi. La Kaaba. La maison du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Avant, hein, pas dans la prière. Dans la prière, tu ne dois pas penser à ça. Hein. Dans la prière, tu dois être concentré avec les mots articulés. Toute idée qui n'est pas liée aux paroles, c'est des suggestions malignes, le Ghazali l'a dit. Même si tu penses à la Kaaba, même si tu penses à la tombe, même si tu penses à l'enfer. Dans la prière, tu penses à ce que tu es en train de dire. Mais si c'est ce que tu dis, évoque le paradis et l'enfer. Oui, il n'y a pas de problème. Là, c'est lié. Bien sûr. Oui. Tu es conscient, tu dois être conscient. Oui, c'est-à-dire être concentré par rapport à les propos que tu dis. Voilà. Mais si, par exemple, je parle, les versets parlent de la description du paradis, moi je pense à l'enfer. Ça c'est... Ou bien je pense à autre chose, ou bien une idée. Même si, cette idée est bonne. Hein, c'est une suggestion maligne. Si tu t'accroches à la Kaaba, c'est-à-dire que tu dis, je suis devant la Kaaba, je prie, tu dis des mots, mais tu penses à la Kaaba. Avant la prière. Pas pendant. Non, mais tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu, tu dois être concentré avec Dieu. C'est une confidence avec Dieu. Si tu parles avec moi et tu penses et tu as l'esprit ailleurs, ça c'est là. En plus, on est en train de réciter ses propres paroles. Et en plus, je suis en train de répéter ses propres paroles. Donc, je dois être concentré. Alors, parmi les techniques, avant, hein, tout ça c'est avant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a les techniques, on a les fruits de l'humilité. Je crois qu'on va prendre une photo et on va... donc, le centre du bonheur dans la prière, c'est l'humilité. Et Sayyidina Ibrahim, il a fait ce dua. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla que sa descendance sera parmi les gens qui accomplissent la prière.
Et dans l'accomplissement de la prière, nous avons le recueillement. Ça, c'est indispensable. Donc, on va parler. Le point de départ, c'est la pleine conscience, entre guillemets, l'humilité. Aujourd'hui, on peut dire ça comme ça. Même si, après, je vais voir la question de la pleine conscience. C'est une technique, peut-être, parmi les techniques à utiliser pour atteindre le recueillement. Donc, on peut dire que parmi les centres du bonheur, c'est l'humilité dans la prière. Alors, prenez une photo et après, on va mettre au centre l'humilité comme source de bonheur. Vous êtes d'accord? Hein? Alors, il faut juste après me rappeler les points liés à l'humilité. Les fruits, après il y a le point des causes. Les causes. Il y a aussi le point de vos difficultés. On va commencer par un état des lieux. Donc, Et qu'est-ce que... vis-à-vis des principes d'humilité, on fait des colonnes pour que ça soit plus Non. clair. Les choses qu'on doit, donc, soit comme tu as dit, les difficultés, les techniques, Voilà, on va et puis dire. comme ça on arrive à Oui, on arrive mieux. visuellement. Parce que comme Pourquoi ça, on pour les... arrive, Hein? pourquoi on n'arrive pas à l'humilité? Oui. Alors, dites-moi les titres, les chapitres, entre guillemets, à méditer, bien les points. On a dit les causes, hein? Les causes, Comme ça, on fait des points en dessous. voilà. Les fruits, Après, je vais traiter chaque Oui, chapitre à part. La racine aussi. Les causes, les racines, c'est ça, hein? mais il y a Les des causes. racines, oui. Hein? Après les causes d'année, il y a les racines aussi. Comment implanter cette humilité dans le cœur? Comment Implanter. l'implanter? C'est la racine. C'est ici? de l'humilité. On peut les mettre dans les causes, ou bien c'est un point. Comment? Les racines, les causes. Moi là, je pensais par exemple, l'humilité, elle se fait par rapport déjà par les ablutions, déjà. Comment bien faire son ablution. Ah, Est-ce que c'est les racines? Est-ce que c'est... technique, non, pas les Non, c'est techniques. C'est l'humilité pendant les ablutions, tout simplement. Hein? L'humilité pendant les ablutions. C'est-à-dire l'humilité, tu ne peux pas, pour moi, si tu fais mal tes ablutions, tu ne peux pas atteindre cette humilité. Les préparatifs. Les préparatifs, oui. Voilà, les préparatifs. Oui, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit les conditions techniques. Les conditions. Les conditions, ça veut dire quoi les conditions? Avoir la crainte. Les conditions, oui. Attention, l'objectif, c'est pas l'humilité dans la prière. L'humilité, donc le bonheur dans la vie. Attention, on va pas... C'est pas que la prière. Non. De toute façon, ça entraîne. Hein, Voilà. c'est Comment après, hein, le bonheur, donc l'objectif, parce que bienheureux, c'est dans l'absolu. Dans la vie d'ici-bas, dans la prière, en dehors de la prière, dans la vie d'ici-bas, dans la vie de là. Qad aflaha al-mu'minun. Sont bienheureux sont certes les croyants. Donc ça c'est dans l'absolu. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. C'est pas limité. On n'a pas dit dans la prière sont bienheureux et en dehors sont tristes. Ça n'a pas de sens. Et le falar, c'est le bonheur. Le bonheur, le falah, la réussite.
Hein? C'est encore C'est plus grand. C'est plus grand. C'est réducteur, oui. Ouais. Mais celui qui a réussi, il est heureux. C'est là, oui, il n'y a pas d'alfalard. الفوز النجاح Pause. Quand tu as réussi, tu sautes de joie. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les conditions, التكنيك. les techniques. Vous on fuit toujours la question, la réalité. C'est quoi? Le bonheur. L'état des lieux. La réalité, c'est quoi lui-même? Le bonheur. Le recueillement, c'est quoi? Le bonheur. Ça, c'est parmi les fruits, le bonheur. Pas la réalité. La réalité, c'est une question très... On va laisser à la fin, parce que c'est très compliqué. Ah oui, parmi, la concentration. Technique. Ça, c'est une technique. La concentration n'est pas une finalité. C'est une étape ou une technique. Dans la réalité, tu parles du résultat, c'est-à-dire l'apaisement. C'est ça. Fruit, ça c'est le faux. La réalité, Dans la c'est réalité, difficile. Est-ce que tu parles de l'état des lieux, de la réalité? Non, Ou l'état tu des parles- lieux. L'état des Parce lieux. que réalité, c'est avec un grand terme. Voilà, Ah, voilà. d'accord. Sur le monde de la... Ça, C'est c'est... معرفة الأشياء على ما هي عليه. Attends, Hein? à Voilà. travers le fil. Ça, tu vas voir, à travers une contemplation, tu vas voir, ça veut dire quoi le recueil. Ouais. Et là, c'est ce monde de la connaissance. Hein? Un état des lieux. Alors, on commence par ça. Une photo. Ah oui, les numéros, oui. On commence par ça. Les causes, ou bien les techniques, ou bien les préparatifs. Ça, c'est Préparatif. les conditions. Tout ça, c'est lié. Après, bon, ça, c'est la fin. Hein. Parce que là, si on pose la question sur la réalité, on va rester 1 heure sans trouver une réponse. La réalité avec grand R, c'est à contempler, c'est avec le cœur. Mais la réflexion nous aide beaucoup. Tu peux trouver une image, une parabole qui nous rapproche de la réalité. C'est tout ce qu'on peut réussir dans la recherche de la réalité. Mais elle est très belle, hein? C'est très, 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 très beau de chercher la... Tu te rappelles, je ne sais pas avec qui, on a fait une fois une aventure avec la justice. C'est quoi la justice? La réalité de la justice. On est resté 1 heure sans trouver une réponse. À la fin, on a trouvé juste une image qui est la balance. Tu te rappelles? C'était un samedi. Après, on a discuté ça ensemble. Très, très beau. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'état des lieux. Le préparatif. Préparatif de préparation. Les conditions, ils font partie d'état des lieux. Les conditions, oui. 2 aussi. On va voir conditions préparatives. Les techniques. Les techniques dont à utiliser pendant le recueillement. Hein? Donc pas dans les préparatifs. Il y a des techniques aussi pour se préparer, peut-être. Hein? Donc les techniques, comment attirer la l'humilité. Donc ici, c'est après. 3. Les causes. Qu'est-ce que tu entends par les causes? Les causes, vous avez parlé de la crainte révérentielle. La crainte, c'était dans les conditions. Les conditions. Alors, Les causes, on a parlé de l'ablution. c'est le Les préparatif. préparatifs. Ouais. Les causes. Les causes de l'humilité, c'est pas au début. Le déclencheur. Et on Le a déclencheur dit- de recueillement. Hein? Qu'est-ce qui déclenche?
qui donne C'est leur réparti en fait, je pense qu'on peut effacer parce que c'est réparti entre les techniques, les conditions. Les et conditions. préparatifs. ouais, entre les conditions et les préparatifs. Ouais. Donc ça, c'est si on arrive, même si on arrive à enlever les conditions, ça sera juste les préparatifs. Voilà. Les préparatifs. Ça peut être des techniques, ça peut être aussi des idées, hein, la préparation. Alors, les techniques, Ah, il y a les après les fruits. après on a 3 Ah, il y a des techniques. fruits. Ça, c'est dans le recueillement. Dans le recueillement. Et après, nous avons les fruits. En fait, le bonheur, hein, les fruits, c'est le bonheur. Mais le bonheur englobe beaucoup de choses. On a parlé de quelques-uns. Alors, bonheur. Ou on peut dire des objectifs. Vous êtes d'accord? J'attends quoi? Hein? Je veux arriver où? Grâce au recueillement. Alors moi je change. Hein. Je commence par ça. Moi je cherche quoi? Le bonheur est trop Voilà. Donc c'est quoi le bonheur? Et quelles sont les manifestations du bonheur? Tout d'abord, j'attends quoi de ma prière? J'attends quoi dans cette vie? Hein? En fait, c'est la même question. On va commencer par ça. Après, on va trouver les techniques et tout. Vous êtes d'accord? D'avoir la sincérité. Hein? Hein? D'être sincère dans Voilà. nos prières. Voilà, on cherche beaucoup de choses. Hein? Ouais. Ça peut être- Et après, la réalité, quand même. Inch'Allah, ça c'est. Alors, 1, 2, 3. Et ça, c'est 4, mais à l'infini, ça. C'est pas une station finale. Vous êtes d'accord? Ça, on a deux, hein. L'état des lieux, tu le mets quoi? État des lieux, c'est le début. 1. Parce que tu as mis deux. Hein. On commence. Alors, 1, 2. On ne va pas commencer par le négatif. C'est sûr, vous êtes humble, vous n'avez pas parlé de Il faut votre... mettre 4 et 5. Alors, je vais 1, 2, 3, 4 et 5. Il me reste combien de temps? Quelle heure? 43. 43. Il nous reste 45 minutes. Alors, combien de points? 1, 2, 3, 4. La réalité entre deux, si on ne sait jamais, si vous trouvez une réponse, on va la marquer. Alors, 15 minutes, non, 10 minutes. Malheureusement, on n'a pas plus. On va être limité. 10 minutes par sujet, par chapitre. Une photo? La neige aide aussi, hein, parmi les causes. On doit mettre Ça préparate, hein, ça apaise. Hein. Ça pèse et ça te ramène à la maison. Ça apaise trop. Ça apaise trop. C'est la pureté. Hein? Subhanallah, ça nettoie. Hein? Ça nettoie le... Sensation agréable. C'est un côté enveloppant. Oui, enveloppe. Et Ça. du coup, ça t'enveloppe, ça te remet en 1, dans le 1. Ça dépend si tu as un chauffage ou pas. Parce que ceux qui n'ont pas de Ah chauffage, oui. c'est notre leçon, de l'autre côté de la planète. C'est qui doit faire un tiers. Alors, vous êtes... C'est bon? C'est bon. Ouais. Recueillement. On va commencer par les fruits. On va laisser les flèches. Elles sont... Alors, il faut juste
mettre l'alarme, comme ça on ne dépasse pas. Parce que parmi les techniques, c'est aussi être limité pour serrer un peu le cerveau. Presser, comme le jus. Presser le cerveau. La réflexion. Alors, le premier point, on a dit, on attend quoi de la prière? Le Coran nous a promis le bonheur. Le Coran nous a promis le bonheur dans la prière, ou grâce à la prière. Alors ici, on parle des oui ou attente. Vous attendez quoi? Le bonheur. Le bonheur. C'est quoi le bonheur? On va commencer comme ça. C'est clair, hein? La définition est claire maintenant. Vous connaissez? C'est quoi le bonheur? C'est la rencontre d'homme. Hein? C'est la rencontre d'âme. C'est la rencontre d'âme. La proximité aussi. Le malheur, c'est quoi? Être éloigné. L'éloignement d'Allah. Être éloigné de Dieu. Ça, c'est la définition d'Al-Ghazali. Hein? On était au paradis. On était très proche de Dieu. On était bien. On était bien parmi les bienheureux. Après, on vit maintenant l'éloignement. Grâce à la prière, je peux revivre cette expérience. Ça, c'est l'objectif de la prière. L'objectif de la prière, c'est retrouver notre paradis perdu. Retrouver le paradis perdu. Sayyidina Moussa, lorsqu'il a rencontré Dieu auprès du feu, il est revenu vers sa famille. Il portait quoi avec lui? La prière. C'était ça. On n'a pas parlé. Il n'a pas dit, voilà, j'ai amené le feu, le tison. Non. Il a amené la prière. Allah lui a dit, accomplis la prière pour m'évoquer. Donc ça, c'est le bonheur. On cherche, donc à travers la prière, quoi? La proximité de Dieu. Fasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aussi dans ce bonheur? Et l'apaisement. L'apaisement. Qui est le fruit de quoi? De la rencontre. Oui. D'accord. La certitude. Tu vas voir Dieu comme si tu le voyais. Oui, la certitude. Voir avec le cœur.
l'excellence, le degré de l'excellence. Hein. Adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. La certitude. Retrouver la notion de la satisfaction. La satisfaction. Où je peux mettre ça? C'est dans l'apaisement en fait. Oui. L'apaisement il vient à partir du moment où on relâche le gros sac à dos qu'on a sur nous. Oui. Là, Donc, j'ai la confiance en Dieu, il y a la confiance en Dieu, il y a la notion de relâchement, la notion de... Alors, c'est lié, hein, c'est lié Oui, à c'est lié l'apaisement. à l'apaisement et à la Il proximité. y a satisfaction. Ça. Satisfaction, je questionne, est-ce que c'est pas quelque chose par rapport à l'ego? Satisfaction de Dieu. Pas être satisfait de lui-même. Oui, mais on n'est plus dans le... Satisfait de Dieu. C'est pas Raditu billahi satisfaction, rabba. c'est satisfaction de ce que Dieu nous donne. Je suis satisfait. C'est J'accepte une tout reconnaissance, après. là, c'est une reconnaissance. Reconnaître. J'accepte La tout. notion Les, de les épreuves, ma situation, le contentement plutôt. Oui, contentement. Contentement. Plutôt que satisfaction. قناعة. قناعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ô nafs apaisée, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite. C'est ça. Accepter sa situation, l'acceptation. L'apaisement aussi, le détachement. Oui, c'est tout. C'est le fruit de détachement. Moi, il y a un point. Le bonheur, oui, mais il y a une condition pour trouver le bonheur, c'est évacuer le malheur qu'on a. Ça, c'est dans les conditions. Après. On a- Ou bien c'est dans les conditions. Ce que vous venez de citer, c'est dans quel verset? C'est dans Surat al-Fajr, c'est la fin. Ô nafs apaisé, retourne vers ton Seigneur satisfaite. Radiyatan mardiya. Allah est satisfait de toi et tu es satisfaite de Dieu. D'accord. C'est très beau. Ouais. C'est la fin de Surat al-Fajr. Alors ici, on peut, moi qu'est-ce que je cherche dans la prière, personnellement, à fuir Se réfugier. le malheur qui nous habite, qui habite en nous. On est habité par un malheur, un poids. Hein. Voilà. Donc, Cette notion de refuge aussi. refuge. Donc ici, fuir le malheur, ou bien refuge. Refuge. Sayyidina Muhammad était très, sallallahu alayhi wa sallam, était très éprouvé avant de recevoir la prescription de la prière. Il a perdu sa femme, il a perdu son oncle, il était chassé de Taïf, de la Mecque. En ce cas, c'est dans le moment de la prière, tu utilises force. Tu reçois vraiment pour pouvoir continuer. C'est Oui. l'amour dans la- Donc, C'est l'amour que tu as. j'attends la force, la puissance, la force. La force, la puissance, et puis l'amour surtout. Moi, je- L'aide. Oui. L'amour. Oui, l'amour aussi. L'amour, c'est ici. Hein. C'est ça, hein. On cherche la proximité ici. C'est l'amour, la rencontre. La rencontre des amoureux, c'est l'amour. Hein. C'est le feu de l'amour, hein. Le feu de le tison, tout ça, l'affection, la force, mais en même temps, les deux. Hein. La tendresse. La puissance pour résister face aux épreuves, face et la compassion. Oui. Envers les
créatures. Une miséricorde. La miséricorde. Il vient d'où? Rahma. Hein? Et Sayyidina Moussa, il a vécu les deux. C'est déjà 10 minutes. Hein. Hein? C'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Alors, dernière. Ici, Sayyidina Moussa, il a vécu la manifestation de la force tout près du mont de Sinaï, de Tour, lorsqu'elle était foudroyée. Et il a vécu la compassion grâce à ce feu, le tison, la chaleur. Il a vécu les deux formes de proximité. Et on a besoin des deux. On a besoin de la force pour résister et de la compassion pour attirer, pour repousser le mal, et l'autre c'est pour aimer la création d'Allah. L'altruisme, c'est de comprendre aussi l'autre. Oui, ça tout dans donner. J'ai besoin de donner et de me protéger, les deux, la force. Donc ici l'altruisme. Là, Sayyidina Moussa, elle était généreuse, elle voulait donner le feu à sa famille. Françoise, tu as une remarque à ajouter concernant nos attentes? On a aussi obéir à Allah et il essaie tout derrière nous. Il a nous dit avec lui. Alors la servitude, la pauvreté spirituelle, ça c'est parmi les finalités de la prière. Oui, le faqr. Le faqr lillah. La pauvreté en Allah. Donc casser cet orgueil, hein, c'est parmi les composants de ce malheur, ou bien les causes de ce malheur. Samira, tu veux ajouter quelque chose? Warda? C'est le moment présent. C'est-à-dire jouir du moment présent, parce que souvent on est donc le malheur et l'effet du fait qu'on est entre dans le passé, rangé par le passé, on est projeté dans le futur, on n'est pas vraiment là. Et c'est le moment de rencontre, c'est le moment de jouir de ce Moment présent. de la vie. Parce que C'est la gratitude, shukr. Alhamdulillah. C'est dans c'est le contentement, la satisfaction. La gratitude, c'est parmi les finalités de la prière. Même, il y a une définition, la prière, c'est la gratitude. Donc la gratitude, jouir du moment présent. استعينوا بالصبر والشكر normalement, wassalat. Ça aussi, ça rentre dans la technique de la pleine conscience. Warda? Ouais, je vois dans cette idée-là, je ne savais pas comment la formuler, mais c'est être présent et être immobile. Ça rentre un peu dans cette idée. Oui. Comment expliquer? Sans bouger. Sans bouger, être immobile. C'est-à-dire être vraiment dans la prière, c'est le corps qui reste immobile, parce qu'on a des fois tendance à... Le calme. C'est intérieur, hein, c'est pas, il peut y avoir du bruit, mais que toi, le silence. Tu sois immobile, tu sois pas... des fois, on bouge, on est là... On bouillonne. Il y a quelque chose qui... l'agitation. Oui. Immobile, donc... L'immobilité du corps. Là, je parle déjà du corps. Déjà, si on a l'immobilité du corps, ça peut pénétrer aussi à l'intérieur. Oui, l'immobilité du corps, mais l'objectif, c'est pas ça. Hein. L'objectif, c'est le repos, le calme. Oui, mais ça commence par là. Ça commence par là. Mais la finalité... Ah oui, la finalité, c'est que ça pénètre dans le corps et que ça apaise. Oui. Évacuer cette agitation. Oui. Voilà. En fait, c'est des étapes. Parce que des fois, tu es en prière et tu as encore plein de trucs qui sont pas évacués. Tu n'as pas fait le tri. En
En fait, ça commence quand on est agité, comme ça, et on n'a pas pris le temps de faire les préparations à la prière, c'est le corps qui va plus s'exprimer. Et on attendra le calme du corps pour arriver à la sérénité du cœur. Oui. Et si c'est le contraire, on arrive vraiment à sentir la prière correctement, et le calme du cœur va se traduire par le calme des membres du corps. Oui, oui. Ça dépend de notre état de préparation. Mais le plus facile, c'est commencer par d'abord calmer les membres. Hein. Oui. Ça, c'est plus facile. Après, le calme intérieur nous donnera la sérénité qui se manifeste par aussi l'immobilité. Et ce qui perturbe plus que les membres, c'est les pensées. C'est-à-dire, effectivement, lorsqu'on est dans cette Tara, si on n'est pas, il n'y a pas de préparation préalable, le moment où tu commences à te poser, parce qu'on est dans un rythme effréné, donc on est tout le temps agité, au moment où tu fais la prière, c'est le seul moment où tu te poses. Et effectivement, donc tu as un flux de pensées qui arrive, parce que c'est le moment où tu t'arrêtes, pause, et à ce moment-là, tu es assailli par les pensées, tu règles ton planning presque. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire et ça. Et c'est donc effectivement c'est pas ça. Voilà, donc c'est un chemin. On a commencé. Il faut commencer par ça et puis ça va venir doucement. Il faut une préparation. C'est comme quand on dort en fait. Quand dès que tu te mets au lit, même de façon inconsciente, le cerveau il a tendance à résumer la journée, à mettre en place chaque information dans les bonnes cases, etc. Et bien rond. C'est pour ça que si tu sors directement de la vie à la prière, c'est-à-dire que tu en as d'une activité directement à la prière, tu es sûr à 50% de la rater, en termes de concentration. D'où les préparatifs. Oui, complètement. Mais le mieux, c'est faire un traitement de racine, ce qu'on cherche. Hein, c'est d'être concentré déjà dans la vie. Ça n'empêche pas, parce qu'on peut être, oui, peut-être une concentration maximum dans la vie, elle fait que les choses sont dans leur bonne case déjà. Voilà. Et ça, c'est dur. Oui. C'est Parce ça. que c'est la prière aide. Une sœur, elle m'a dit, j'ai reçu un grand problème, j'étais touché par un grand problème et j'arrive pas à faire les choses. C'est ça le problème. J'ai par exemple une facture à régler et j'arrive pas à trouver une solution. Bon, je consacre du temps pour trouver des solutions à ce problème. Et la chasser de mon esprit. C'est ça la concentration. Si tu ne fais pas ce travail, dans la prière, ça revient et tu vas essayer de trouver. Donc tu vas mélanger. Au lieu d'être concentré dans la prière, tu vas essayer de trouver une solution à cette facture. Ça, c'est Shaitan, en plus, qui sait qu'à ce moment-là, il va entrer par la porte de ton amour envers Allah et par ta porte de même de ta niya. Parce qu'il sait que tu sais à l'intérieur de toi que tu ne trouveras les solutions auprès de Dieu. Il va te dire régler ces solutions au meilleur moment où tu peux les régler, c'est devant Dieu. Le Shaitan n'est pas si fort que ça. Non, non. Il faut se dire que le Shaitan n'est pas si fort Oui, que tout ça. à fait. C'est-à-dire que si surtout toi tu notre mets nefs en quand place, si toi tu mets les choses en place, il ne faut trouvera mettre pas la les choses porte. en place. Voilà, il ne trouvera pas la porte d'entrée. Combien de fois Et Shaitan, il est à l'extérieur. Il est en nous. C'est pas une. Il est en nous, mais c'est à cause de C'est nous. Parce nos qu'on pensées. c'est à cause de notre désordre. Hein. Ouais. C'est moi qui n'a pas suivi une méthode pour ranger mon cerveau, hein, mon intérieur. J'ai laissé les choses partout. Après, lui, elle n'est pas à l'extérieur, c'est en nous. hein? c'est 48. Oui, donc il peut se cacher. Et il peut sortir dans la prière. Mais oui, mais c'est nos pensées. Ouais. Elle est très faible. La ruse de diable est très Oui, faible. il est faible. Alors, maintenant, le Point 2. point 2, ça va, on a maîtrisé un peu, comparé aux autres fois. Pas trop, François. Oui, ça a sonné depuis un moment. D'habitude, on reste jusqu'à 2 heures. Hein. Voilà, il y a 8 minutes. Oui, ça dépend de quel
prochain point, il y a 1 minute. Le point 2, c'est l'état des lieux. Alors, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'après,